Nous sommes devant le consulat d'Algérie à Créteil, dans le Val-de-Marne. Il faut savoir que ce consulat d'Algérie à Créteil est le plus grand consulat d'Algérie dans le monde entier. C'est là où il y a le plus grand nombre d'Algériens qui sont inscrits dans le monde entier, encore une fois. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo en direct à partir de ce consulat d'Algérie, qui est un super consulat, parce qu'avant d'être à Créteil, Créteil c'est la plus grande ville du Val-de-Marne, il était dans une petite ville qui s'appelle Vitry-sur-Seine. Donc l'Algérie a vraiment déployé les moyens pour acquérir ce consulat. Et il faut savoir que l'accueil des Algériens ici s'est considérablement amélioré et de plus en plus d'Algériens sont contents des services qui sont rendus par ce consulat. Alors, je vais faire un petit tour rapide avant de commencer cette vidéo pour que vous sachiez un peu où ça se trouve. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'espace. Donc, c'est un consulat qui dérange personne. Donc, c'est à côté du métro. Il n'est pas très loin, le métro, vous voyez. Et la rue dans laquelle se trouve ce consulat, le nom est très symptomatique. Je ne sais pas si vous connaissez l'ancien Premier ministre suédois qui s'appelle Olof Palme. Olof Palme était un grand militant de la cause palestinienne. Il a toujours voulu défendre la Palestine. Et Olof Palme, l'ancien Premier ministre suédois, a été tué donc en Suède. Donc voilà, vous voyez, il est très grand ce consulat. Il est vraiment à la hauteur des espérances du peuple algérien, en tout cas ici, à Créteil. Voilà, vous voyez, ça s'appelle Parc de la Brèche, rue Olof Palme. Voilà, c'est ici. Alors, je vais poser ce téléphone et on va parler du thème de cette vidéo et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo en direct donc du consulat de Créteil. Vous savez que nous avons un diplomate algérien qui est incarcéré, c'est-à-dire qu'il est en prison en France à cause d'une sombre histoire dont personne ne connaît les tenants, les aboutissants, mais vous avez pu voir avec ma propre histoire que l'État français, que je distingue de la République française, a une fâcheuse tendance à utiliser des histoires anodines pour salir l'Algérie, pour salir les institutions algériennes, pour salir la justice algérienne, pour salir l'État algérien et pour salir la diplomatie algérienne. Ce diplomate algérien travaillait ici, au consulat d'Algérie à Créteil. Ce diplomate algérien, normalement, il est protégé par les conventions internationales et lorsque un État a un problème avec un diplomate, il n'y a pas mille solutions. Il est protégé par l'immunité diplomatique. Ça veut dire que si l'État n'est pas content, l'État hôte, c'est-à-dire la France, il expulse en Algérie, tout simplement, Adam Ken. C'est un peu ce qu'a fait l'Algérie avec les 12 diplomates français qui travaillait à l'ambassade de France à Alger. Elle a expulsé 12 diplomates et la France a fait la même chose en expulsant 12 diplomates algériens qui travaillaient dans les représentations consulaires d'Algérie. Mais comment se fait-il que la France, qui se targue de respecter la loi, l'état de droit, les conventions internationales, a décidé d'incarcérer un diplomate algérien? Non seulement elle l'a mis en prison, mais en plus de ça, et c'est extraordinaire, elle a refusé de lui accorder ce qu'on appelle une liberté provisoire, une liberté conditionnelle. Et son avocat, ou ses avocats que personne ne connaît, moi vous savez que j'ai proposé dès le début de cette affaire que Maître Benbraham, Fatima Benbraham, s'occupe de cette affaire, elle parle parfaitement le français et elle connaît parfaitement les lois françaises, puisse médiatiser cette affaire dans les télés françaises, dans les radios françaises, dans les journaux français. Malheureusement, mon conseil n'a pas été entendu et aujourd'hui, notre diplomate est toujours en prison. Donc, la justice française, c'est-à-dire la cour d'appel française de Paris, celle qui m'a jugé et qui m'a
condamné à 12 mois de prison par rapport à un dossier totalement fabriqué par le général Denis Favier. Je vais en parler juste après. Donc cette cour d'appel française n'a même pas voulu accorder la liberté provisoire en attendant le procès. Ces avocats, que personne ne connaît, ont proposé que ce diplomate puisse bénéficier de cette liberté provisoire en ayant un bracelet électronique. Vous savez qu'avec un bracelet électronique, vous ne pouvez pas fuir. Vous êtes obligé de rester ici en France. Et si vous cassez votre bracelet, les autorités sécuritaires françaises vont être informées et vous allez être attrapé immédiatement. Même cela, même un bracelet électronique, la Cour d'appel de Paris a refusé. Car cette Cour d'appel de Paris veut humilier l'Algérie, veut humilier la diplomatie algérienne. Et en clair, cette justice prétendument indépendante considère toujours les Algériens, que ce soit des citoyens, des diplomates, comme des indigènes. En clair, la justice française ne considère pas l'Algérie comme un État souverain. Cette justice française ne respecte pas les diplomates algériens. Cette justice française ne respecte pas le principe de l'immunité diplomatique. En clair, l'Algérien, qu'il soit citoyen ou diplomate, c'est un indigène, comme au temps de la colonisation française. Alors, j'entends, ça et là, des Algériens dire que la justice française est indépendante. Mais est-ce que vous plaisantez? La justice française indépendante? Mais vous rêvez! La justice française est indépendante pour des problèmes, je dirais, de délits communs. Mais quand c'est une affaire politique, la justice française n'est absolument pas indépendante. Je dis bien absolument pas. Car comment fonctionne un tribunal français? Peut-être que vous ne le savez pas. En tout cas, je vais le dire à ceux qui ne le savent pas. Vous avez dans un tribunal, vous avez un juge, vous avez son adjoint, et vous avez surtout ce qu'on appelle un procureur. Et dans la cour d'appel, ça s'appelle un avocat général. Le procureur ou l'avocat général, est-ce que vous croyez que c'est un magistrat indépendant? Mais absolument pas. Le procureur ou l'avocat général, il représente le parquet. Et le parquet, c'est qui? C'est le ministre de la Justice. C'est lui qui donne la position officielle d'un ministère politique. L'avocat général ou le procureur obéit aux ordres à 100% du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, il dépend de qui? Il dépend du président de la République. Et en France, c'est qui le président de la République? C'est monsieur Emmanuel Macron. Donc, à la Cour d'appel de Paris, qui a refusé la libération sous condition avec bracelet électronique de notre diplomate algérien? C'est l'avocat général, représentant du parquet, c'est-à-dire représentant du ministre de la Justice, monsieur Moussa Gérald Darmanin, qui lui-même représente le président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mentir au peuple algérien. Arrêtez de mentir au peuple algérien. Celui qui a refusé la libération avec un bracelet électronique de notre diplomate algérien, c'est le président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Alors, dans mon cas, maintenant, on va revenir à mon cas, moi. Vous savez que j'étais aux États-Unis. Avant ça, j'étais en Algérie. Et j'attendais un verdict qui était prévu pour le 2 mai. Et vous savez, vous connaissez votre frère Rachid Nekez. J'assume mes responsabilités. Car ce dossier politique qui a été instruit contre moi avait un seul objectif, c'était de me ruiner, de m'enlever toute capacité financière. Donc la justice française m'a convoqué le 2 mai, vous savez que je ne suis pas resté aux États-Unis, je ne suis pas resté en Algérie, je suis venu en France, car je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais volé un dinar, ni en France, ni en Algérie, ni en Espagne, ni aux États-Unis. Et comme par hasard, le pays qui m'embête, c'est la France. Pourquoi? Parce que je remets en question les contrats de gaz et de pétrole avec Total, Hadamken. Et la France a voulu me ruiner. Et elle a réussi. Car quand j'étais en prison en Algérie, puis assigné à résidence, puis très malade, la France en a profité
pour prendre tous mes biens, bloquer tous mes comptes. Mais vous savez que j'ai pas peur parce que donc, je me suis présenté, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, à la justice, à la cour d'appel, la même cour d'appel qui refuse de libérer notre diplomate. Et vous savez que j'ai été condamné à 12 mois de prison aménageable avec un bracelet électronique, mais j'ai même pas eu de convocation. Incroyable, hein? J'ai même pas de convocation. Et la juge et l'avocat général n'ont pas dit, Monsieur Nekaz, vous ne représentez pas des garanties, Monsieur Nekaz, on sait que vous allez fuir aux États-Unis, en Algérie. Rien. Pourquoi? Parce que l'avocat général qui représente Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Darmanin, qui représente Monsieur Emmanuel Macron, ils savent très bien qui je suis. Ils savent très bien que si tu me mets en prison, tu vas savoir, ils vont savoir ce qui va leur attendre. Ils le savent. Vous savez, il n'y a pas que les États qui ont des dossiers. Il y a aussi des citoyens qui ont des dossiers. Et vous savez, je suis là. Ah, regardez. Je suis là, je suis libre. Et je ne me cache pas. Vous comprenez ou pas? Donc, la juge hier, elle m'a pas dit, Monsieur Nekaz, vous n'avez pas de garantie. On ne sait pas si vous n'allez pas fuir en Algérie ou fuir aux États-Unis. Parce que le 21 mars, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, mais Monsieur Nekaz, notez, elle a dit, notez, Madame la greffière, Monsieur Nekaz était aux États-Unis, Monsieur Nekaz était au Maroc, Monsieur Nekaz était en Algérie. J'ai dit, et alors, et là, je suis où aujourd'hui? Je suis pas devant vous. La justice française, elle pense que tous les Algériens, c'est des fugitifs, que tous les Algériens, c'est des voleurs, que tous les Algériens n'affrontent pas la justice. Non, tous les Algériens ne s'appellent pas Kamel Daoud et ne s'appellent pas Abdeslam Bouchouareb. Nous assumons. Nous sommes les enfants de l'Arbi Ben Mehdi et de Hassiba Ben Bouali. Rabbi Rahamhum. Ils sont morts en combattant. Ils ont affronté le colonialisme français. Mais quand il s'agit d'un diplomate algérien, on ne veut pas le respecter en tant que diplomate algérien. On a voulu en faire un délinquant avant même qu'il soit jugé. Alors maintenant, on va revenir à mon affaire. Par rapport à ceux qui croient que la justice française est indépendante. Et ben voilà, on va parler de la justice française. Eh, bismillah. Vous voyez ce qu'il y a marqué là? Gendarmerie française. OK? Regardez la gendarmerie française qu'elle fait. La gendarmerie française, elle dit, elle envoie des courriers à des citoyens français et étrangers en leur disant, sans nouvelles de votre part et suivant la nature du dossier, des poursuites judiciaires ou militaires pourraient être engagées à votre encontre. Et c'est le tampon de la gendarmerie nationale française. Regardez. Gendarmerie nationale. Et là, il y a un beau tampon de la gendarmerie nationale. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. Gendarmerie nationale. Sans nouvelles de votre part et suivant la nature du dossier, des poursuites judiciaires ou militaires pourraient être engagées à votre encontre. Militaire et avec un beau tampon de la gendarmerie française. Et après, certains vont dire que la justice française est indépendante. Mais vous rêvez! La justice française, quand il s'agit de dossiers politiques, c'est une justice fasciste. C'est une justice dictatoriale. Et c'est une justice militaire. Et dans mon cas, moi, ce sont des locataires qui ont reçu ces convocations pour porter plainte contre moi. En leur disant, si vous portez pas plainte contre Rachid Nekaz, il y aura des poursuites militaires contre vous. Et qui a fait ça? C'est le général Denis Favier. Voilà le beau général Denis Favier, qui était le directeur de la gendarmerie française entre 2013 et 2016. Et aujourd'hui, c'est le vice-président de Total. C'est ce général qui fait pression sur l'Algérie pour obtenir 25 ans de gaz gratuit à TFT et 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Berkine. Et si c'est faux ce que je dis, pourquoi il porte pas plainte contre moi, le général Denis Favier? Vous savez pourquoi? Parce que ce général Denis Favier, c'est un criminel. Il a fait assassiner
un militant écologiste en octobre 2014 qui s'appelle Rémi Fraisse. Il a été condamné par la Cour d'appel administrative de Toulouse en 2022 et par la Cour européenne des droits de l'homme il y a quelques semaines. Ce général-là, c'est un criminel. Et ce général-là utilise des moyens fascistes, vichistes, militaires pour faire pression sur des citoyens, pour porter plainte contre Rachid Nekaz en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires. Alors, mes chers compatriotes algériens, arrêtez de rêver. La justice française, quand il s'agit de dossiers politiques, elle n'est pas indépendante. Et vous avez la preuve. Et si ce général est un homme, il n'a qu'à porter plainte contre moi, si c'est un homme. Et je suis dans son pays. Et moi, vous savez, je suis algérien, je suis même plus français. Vous connaissez, j'ai un récépissé de titre de séjour, il est là. Voilà, je vous le montre à l'envers, sinon YouTube va la bloquer, voilà. C'est un récépissé valable 3 mois, valable jusqu'au 5 juin. Donc si ce monsieur est un homme, ben, il a qu'à porter plainte contre moi et m'expulser de France. Avec plaisir. Moi, j'ai aucun problème. Là, je suis condamné à 12 mois de prison avec un bracelet électronique. Ce monsieur-là, c'est à cause de lui que j'ai perdu 100 millions d'euros. Voilà, ce général-là, ils m'ont saisi tous les biens et bloqué tous les comptes. Mandat d'arrêt international. Eh oui, général Denis Favier. Mes chers compatriotes, l'Algérie subit des pressions énormes. L'État français, que je distingue de la République française, veut humilier l'Algérie. L'État français ne reconnaît pas la souveraineté algérienne. L'État français ne reconnaît pas le principe de l'immunité diplomatique. Vous savez, ces gens-là, c'est des poules mouillées. Vous savez, c'est quoi des poules mouillées? Parce qu'aujourd'hui, ce général, il est mis en examen suite à ma plainte auprès du doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui m'a condamné à 12 mois de prison et qui refuse de libérer notre diplomate. Et c'est le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui s'appelle Cyril Pacot qui a mis en examen ce général Denis Favier, l'actuel vice-président de Total. Et c'est à cause des gens comme lui que notre diplomate n'est pas libéré aujourd'hui. Car l'État français exerce toujours des pressions sur l'Algérie pour humilier l'Algérie et continuer à avoir 25 ans de gaz et de pétrole gratuit. Et aujourd'hui, vous voyez, je ne parle pas à partir des États-Unis, je ne parle pas à partir de l'Espagne, je ne parle pas à partir de l'Algérie, je parle à partir du territoire français. Et celui qui n'est pas content n'a pas qu'à porter plainte contre moi, regardez, c'est un live. Donc la police peut venir, ils peuvent me mettre en prison, mais il n'y a aucun problème. Vous savez pourquoi je parle aussi librement ou pas? Car je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais volé un dinar, un dollar ou un euro à qui que ce soit dans le monde entier. On a voulu salir mon image, comme on est en train de salir l'image du diplomate algérien. On a voulu faire de moi un voyou, un délinquant, un terroriste, mais ça ne marche pas, car le peuple algérien n'est pas dupe. Et vous n'avez pas remarqué une chose? Je suis le seul à dire que la justice française m'a condamné par défaut le 9 décembre 2021 à 18 mois de prison ferme. Je suis le seul à dire que le 21 mars 2025, j'ai été à nouveau jugé et que l'avocat général, c'est-à-dire qui représente le ministre de la Justice, lequel représente le président de la République, a demandé 18 mois de prison ferme. Et je suis le seul à dire que le 2 mai, la justice française, c'est-à-dire la Cour d'appel de Paris, m'a condamné à 12 mois de prison avec un bracelet électronique que je n'ai toujours pas, car je n'ai même pas eu le jugement et je n'ai même pas eu de convocation pour aller voir le juge d'application des peines. Alors, quand certains Algériens croient que la justice française est indépendante, ils rêvent. La justice française est indépendante pour des affaires qui ne sont pas politiques. Quand c'est politique, c'est une justice aux ordres, c'est-à-dire qui fonctionne par téléphone.
Donc voilà, si quelqu'un veut porter plainte si quelqu'un veut porter plainte contre moi, je suis là. Donc si le général Denis Favier veut porter plainte, il n'y a pas de problème, il est déjà mis en examen. Et si quelqu'un veut porter plainte ou m'expulser, avec grand plaisir. Mais je ne me tairai pas. Tant que j'ai pas récupéré mes 100 millions d'euros, je serai là. Et je renouvellerai mon titre de séjour parce que pour affronter la justice française, il faut être en règle. Je n'ai pas envie d'affronter la justice française en étant à sans papier. Sinon, ma demande ne va pas être respectée. Donc, tant que la France ne va pas me rendre mes 100 millions d'euros, je continuerai à dénoncer ces délinquants qui ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour administrative d'appel de Toulouse. Et jamais je n'aurai peur de qui que ce soit. Je dis bien de qui que ce soit. Et toujours je défendrai l'Algérie. Toujours je défendrai l'État algérien, quels que soient ses défauts. Et toujours je défendrai la diplomatie algérienne, quels que soient ses défauts. Et vous savez que j'ai dénoncé l'emploi fictif du consul général de San Francisco, mais dans le même temps, j'ai salué la classe, l'intelligence, la finesse, l'humilité, la modestie du consul général algérien du consulat d'Algérie à New York. Vous savez que j'ai toujours dit la vérité. Quand quelque chose ne va pas, je le dénonce, mais quand quelque chose va, je défendrai toujours mon pays. Et vous savez que j'étais emprisonné 4 fois en Algérie. Mais personne ne m'a obligé à m'impliquer dans la vie politique algérienne. Et c'est la raison pour laquelle je ne serai jamais un traître. Et que je défendrai toujours l'Algérie, toujours ce drapeau algérien qui flotte au-dessus du consulat d'Algérie, ici à Créteil. Et je demanderai toujours la libération provisoire de notre diplomate. Car tant qu'il n'a pas été condamné, il est innocent. Voilà ce que dit la loi. Et je demande à tous les Algériens de défendre l'honneur de notre pays et d'appeler à la libération de notre diplomate. Car je le répète, tant que ce diplomate n'a pas été jugé et condamné, il est innocent d'après la loi. Et je regrette que certains Algériens veuillent le condamner avant même qu'il ait été jugé. Et ça, c'est scandaleux. Donc je demande ici, devant le consulat d'Algérie à Créteil, la libération immédiate de notre diplomate. Et je demande à ce que l'Algérie missionne au plus vite Maître Fatima Benbraham pour qu'elle vienne en France si elle est d'accord pour défendre cet Algérien sur tous les plateaux télévisés, dans toutes les radios, dans tous les journaux, car on ne peut pas continuer à pratiquer la politique de la chaise vide. Déjà, on n'a pas d'ambassadeur. Si en plus de ça, on n'a pas d'avocat pour défendre notre diplomate, où va-t-on? Donc, je demande au président de la République de missionner Maître Fatima Benbraham pour qu'elle défende notre diplomate, pour qu'il soit libéré immédiatement avec un bracelet électronique comme Rachid Nekaz. Car Rachid Nekaz est aussi algérien que ce diplomate. Et vous avez vu, la justice française n'a pas osé m'incarcérer. Et là, je vais vous dire quelque chose pour finir cette vidéo. Vous savez, quand j'étais en prison à Fresnes, entre le 5 octobre et le 21 décembre 2023, est-ce que vous savez qu'il y a une personne qui est venue me voir en prison 3 jours avant mon procès? Le procès, c'était le 21 décembre 2023. Il avait une tenue de prisonnier. Écoutez-moi bien, hein, écoutez. Là, c'est un scoop. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il représentait les renseignements pénitentiaires. Retenez bien. En gros, il représentait les services secrets français. Ils sont venus me voir, habillés en tenue de prisonnier. Vous savez ce qu'il m'a dit? C'était 3 jours avant le procès. Il m'a dit, Monsieur Nekaz, j'ai été envoyé pour vous poser 2 questions. Première question. Est-ce que vous allez continuer à payer les amendes des femmes handicapées? Je lui ai dit, vous savez très bien, je ne peux plus le faire. Vous m'avez pris mes 100 millions d'euros. Il m'a dit, OK, deuxième question. Est-ce que vous allez continuer à manifester contre Total? Entendez bien ce que je viens de vous dire là. L'État français m'a envoyé un agent en prison, à la prison de Fresnes, habillé en prisonnier pour me poser 2 questions. Est-ce que vous allez continuer à payer les amendes des femmes handicapées? Est-ce que vous allez continuer à manifester contre Total? Je lui dis, je n'ai plus d'argent, vous m'avez tout pris. Et Total, ben, je peux rien faire maintenant que les contrats ont été signés.
maintenant que des gens comme Denis Favier, général Denis Favier, ont fait pression contre l'État algérien déjà sous Bouteflika, je ne peux rien faire. Donc évidemment, je ne peux plus rien faire. Donc voilà comment fonctionne la justice indépendante. Et 3 jours après, comme par hasard, j'ai été libéré. Vous avez bien entendu? Il n'y a pas de justice indépendante en France quand il s'agit de dossiers politiques. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.